Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nous accueillons sur ce plateau aujourd'hui le professeur Auguste de Meza, homme politique, un collaborateur de l'actuel Premier ministre nommé, Evans Paul. Avec lui, on va essayer de commenter l'actualité à l'approche de la date du 12 janvier. On parlera aussi avec M. de Meza de ce que peut espérer le peuple haïtien avec l'avènement probable de Evans Paul comme chef de gouvernement. Professeur, bonjour. Heureuse année 2015. Merci d'accepter d'être avec nous à Métropole ce matin. Bon, premièrement, c'est toujours un plaisir d'être à Métropole et d'être un plaisir de discuter avec toi. Mes voeux à toute la population haïtienne, quel que soit le lieu où elle se trouve, c'est fondamental. Et que 2015 soit peut-être l'année du sursaut d'orgueil, l'année de la reconquête de la dignité, et l'année du dépassement de soi et de cette capacité de s'inspirer de Dessalines, non pas dans les discours démagogiques, mais du vrai Jean-Jacques Dessalines qui avait quitté le Nord et avait été rencontré Geffrard à Cangerard en juin 1803, après la création du drapeau, pour dire si on n'avait pas cette grande union, on ne peut pas espérer atteindre l'indépendance. Je dirais, je ferai une remarque, tu m'en excuses. Tu as dit Evans Paul, Premier ministre, probablement. Evans Paul, Premier ministre, certainement. Pour moi. Merci. Maintenant, Evans Paul, est-ce que c'est le leader ou l'ancien secrétaire général du parti KID qui a été choisi ou le citoyen Evans Paul, tout simplement? Bon, moi, personnellement, je crois que le citoyen n'aurait pas pu être choisi s'il n'avait pas été militant politique, activiste politique, leader politique et coordonnateur du KID. Donc, cependant, il ne faut pas faire d'amalgame. Le KID n'a qu'un seul député au niveau du Parlement. Donc, le KID, ne détenant aucune majorité, n'aurait pas pu, dans les négociations, imposer un Premier ministre, ni même proposer un Premier ministre. Je crois que ça fait plus d'un an et demi que Evans Paul mène un combat personnel où, à l'intérieur du KID, tous les membres n'étaient pas obligatoirement d'accord avec cette option. Et c'est une des raisons pour lesquelles qu'il s'était retiré de la direction du KID pour avoir une très grande indépendance en tant que citoyen, pour entamer un dialogue avec les différentes fractions politiques de ce pays, pour montrer l'urgence d'arriver à s'asseoir, pour réaliser cette nouvelle union pour sortir le pays du pétrin dans lequel il s'enlise. Que ce pétrin peut être économique, moral, éthique, social, politique, environnemental et tout. Or, je crois que c'est le citoyen, avec son passé, qui a été désigné pour essayer, et j'espère qu'il va réussir, j'espère que nous allons réussir avec lui, ses collaborateurs, pour essayer de nous sortir d'une situation que tout le monde estime extrêmement difficile. Il y en a qui utilisent des mots qui font peur, tsunami politique, chaos. Moi, je dirais que nous avons une crise parce que nous n'arrivons pas à nous entendre. Alors, on va en parler un peu plus tard, mais est-ce que l'on doit s'attendre, professeur, que le Premier ministre sorte du tiroir, des tiroirs, le programme du parti, et qu'il tentera quand même de mettre en œuvre? Bon, je crois que le Premier ministre, c'est prisonnier de la vision du président. C'est ce que la Constitution dit. Le président de la République définit la vision, le Premier ministre élabore le cadre programmatique gouvernemental. Mais il doit avoir la sienne. La vision du président est une vision axée sur 5 E. Le Premier ministre ne pourra pas, à aucun moment, faire l'économie de ces 5 E. Le Premier ministre peut interroger l'applicabilité de ces 5 E et apporter certaines modifications sur certains projets.
Mais Evans Paul n'est pas un simple homme politique. Il fut, en 2005, candidat à la présidence. En 91, il fut élu maire de la capitale. Donc, Evans Paul, moi je l'ai rencontré pour la première fois en 1976, sur la scène du théâtre de l'institution Saint-Louis Gonzague à la rue du Centre, d'un débat frais. À l'époque, c'était Kaplume. Kaplume, disant, est-ce que Ngangou, oui, Ngangou, est-ce que Ngangou, oui, Ngangou. Je vois très mal Evans Paul entrer, accepter ce poste et ne pas avoir une forte sensibilité sociale. Donc je le vois très mal. Donc quelle que soit l'orientation, quelle que soit la vision, moi j'estime que Evans Paul va dégager quand même un peu de son temps, un peu de son énergie pour arriver à se pencher et réfléchir sur comment améliorer assez rapidement En d'autres les termes, conditions. qu'est-ce que l'on peut espérer du parti, par exemple, en termes de vision du Premier ministre? Nous ne pouvons que faire des suggestions, mais comme je l'ai dit, le Premier ministre est prisonnier de la vision présidentielle. Oui, ça se comprend. Parce que le Premier ministre n'a pas le droit d'avoir une vision. Et si on veut, ça a été un petit peu le clash entre le président Préval et le Premier ministre Alexis, qui voulait élaborer une vision de sa République. Or, le Premier ministre n'a pas le droit d'avoir une vision constitutionnellement. C'est le président qui définit la vision. Et le Premier ministre a un cadre programmatique. Mais c'est certain, nous avons tous nos documents dans les tiroirs pour la campagne de 2005, nous avons toutes nos séances de réflexion. Le KID a toujours eu une sensibilité populaire, c'est un mouvement populaire que je différencie de mouvement populiste. C'est très important. Oui. Donc ça veut dire que le mouvement populaire est sympathique à l'ensemble de la population. Le mouvement populiste est un mouvement qui veut essayer de forger, à partir des frustrations et de la pauvreté des gens, une société basée sur l'exclusion. C'est-à-dire que le mouvement populaire est inclusif. Tout le monde est là-dedans. On parle du peuple haïtien, c'est de l'ensemble des citoyens, qu'ils soient pauvres, qu'ils soient riches. C'est très important. À la différence du populisme qui serait? Pour moi, le populisme, c'est d'arriver à utiliser les frustrations et de les transformer en haine et d'aller vers la destruction totale de la société. Pour ça. Et c'est pas le cas aujourd'hui? En partie, je pense que c'est un autre type de populisme, mais ce n'est pas un populisme qui fait peur, ce n'est pas un populisme qui tue, ce n'est pas un populisme qui menace. Il y a peut-être certains individus qui menacent, mais on ne peut pas dire que le pouvoir de Martelly, à part ses grosses erreurs d'avoir arrêté certains militants politiques, on ne peut pas dire que c'est un pouvoir qui agresse les journalistes comme ce fait le cas en 2001, 2002, 2003 jusqu'en 2004. Ce n'est pas un pouvoir qui fait arrêter, ce n'est pas un pouvoir qui fait peur en tant que tel. Je crois que nous continuons, malgré toutes les tentatives, de bénéficier et de jouir d'une relative indépendance, tant au niveau de la presse, une relative indépendance au niveau des citoyens de s'exprimer. Il y a sûrement obligatoirement des bévues, mais on ne peut pas dire qu'il y a une politique systématique, organisée pour faire peur. Donc, à une période, nous avions peur de Grensonner. À un moment, on avait peur de tous ces noms, Yo-Yo Piment, etc. Ces gens nous faisaient peur. On ne peut pas dire que M. Martelly a mis en place un système, une structure pour nous faire peur, comme en 2001, 2002, 2003. Ça, je ne pense pas qu'on peut l'affirmer. Certes, on doit reconnaître qu'il y a eu cette erreur à un moment de l'arrestation de certains membres, de certains leaders politiques, ce qui est un événement malheureux, que fort heureusement, la population a appuyé la demande de libération de ces hommes, les partis politiques l'ont appuyé, et l'exécutif a été obligé de libérer ces messieurs qui ont passé trop de temps, à mon avis, en prison pour rien. Dans ce contexte-là, on parlera de populisme de droite contre populisme de gauche. Les deux, toutes les formes de populisme dénaturent le populaire. Moi, je crois que 86, qu'on n'est pas assez étudié, on n'a pas assez incité là-dessus au niveau de nos écrivains, nos sociologues, nos anthropologues, et même nos historiens et nos politologues. Moi, je crois que 86, c'est un moment béni d'Haïti. On marchait dans les rues, c'est toutes les classes sociales confondues qui étaient dans les rues, qui festoyaient. Il y avait une vision partagée. Le mouvement populaire ne rejetait personne. Le mouvement populaire était inclusif, mais disait, et insistait sur un point, il faut qu'il y ait une meilleure distribution de la richesse. Et je crois, même ceux qui détenaient les cordons de la bourse étaient conscients
qu'on ne pouvait pas aller loin avec un pays où la pauvreté était aussi importante. Quand on pense que 57% de cette population vit avec moins d'$1 par jour, on ne peut pas se faire l'économie qu'il faut une politique sociale, non pas pour donner aux gens. Moi, je suis très là-haut-dessus. Au lieu de me donner un poisson, apprenez-moi à pêcher. Je crois que le Premier ministre Paul aura pour obligation de s'atteler à une tâche où on devrait créer de vrais emplois. Et d'ailleurs, je crois que le ministre du Commerce et de l'Industrie, Wilson Lalot, l'a clé au nez ici en plusieurs occasions. Il nous faut des emplois durables et aussi des emplois qui imposent le respect. Ce n'est pas les woy-woy, ce n'est pas les laguer comme dans la rue, ce n'est pas 200 monocopes pour aller tirer la rue devant la métropole là. Il faut créer de vrais emplois, et ça a été toujours un leitmotiv au niveau du KID pour la reconquête de la dignité de l'être humain haïtien. Et quand on parle aussi de droits humains, et Wendell, tu me permets, nous insistons dans ce pays seulement sur les droits de la première génération. Les droits politiques, liberté d'expression. Ces droits sont fondamentaux. Et je crois que ces droits ont été une conquête des Haïtiens, mais malheureusement, beaucoup de gens sont morts pour ça. Depuis 1986, on ne peut pas ne pas reconnaître qu'on jouit d'une relative liberté d'expression. Regardez en France, il y a eu cette explosion à Charlie Hebdo, une attaque terroriste. Donc on peut avoir aussi des erreurs dans ce pays, des pouvoirs qui sont succédés, d'essayer de nous museler, mais je crois que la population dans sa totalité jouit d'une relative autonomie au niveau de l'expression publique. On doit maintenant, et je pense que M. Paul le fera, on doit maintenant s'atteler à respecter la Constitution haïtienne sur les droits sociaux, sur les droits économiques, et penser aux droits humains de seconde génération. Le droit au logement décent. Faut ne bouquet dans le monde, là puis tomber qu'à déchirer, parce que qu'à en carton. Faut suspendre dans des bagages ça. Le droit à une alimentation équilibrée. M'ba dit faut manger caviar, faut manger steak chaque jour, mais faut le manger à sa faim et le manger dans des conditions maximales de diététique. Le droit au transport. Pas un mois passé, ou pas tant contendé, on tape fait accident sur route nord, on tape fait accident sur route sud, parce que vous y a voyagé, parfois, même le transport des bœufs pour l'abattoir dans les pays développés se fait dans de meilleures conditions que nos êtres humains. Donc, il faut penser à cela. Le droit à la santé. Il ne suffit pas de construire des hôpitaux. Il faut qu'il y ait des ressources humaines. D'ailleurs, il y a énormément de suspicions sur l'hôpital des Gonaïves. Il y a des rumeurs de nombre de décès élevés. Donc ça, il faut penser à ça. Le droit au loisir, on peut le dire. Pas vanter personne, il peut y avoir d'autres problèmes. Mais le maire, qui est devenu maintenant l'agent intérimaire de la commune de Delma, bon, dans pile petit espace petit, il fait des petits aires de jeu. Mettons petit ballon soir, il propre, il peinturé. Dernier qui inaugure, c'est dans Delma 31. Je crois que c'est à travers le pays qu'il faut donner cet espace. Monsieur Bouger. Il faut aussi le droit à l'éducation, pas une éducation au rabais. On tourne sur point ça après. Mais je peux dire tout que je ne pas quoi avec petit temps crété M. Martelly pour le passer sous pouvoir. Si d'aventure le Parlement arrive à ratifier l'énoncé de politique générale de M. Paul, je ne sais pas quoi la résoudre tout le problème ça. D'ailleurs, moi, de commentaires, son bagage que nous dit matin dans la radio, que même Jésus, si je dis, pour choisir pour un premier ministre haïtien, il n'a pas fait l'unanimité. Donc, pour comprendre des réserves qu'un peu le monde gagne aujourd'hui sur la façon dont M. Paul a été désigné, a été choisi, il a même parlé de piège. Mon réaction, étant donné qu'on son poche li, et parce que le capable de parler avec ou dans le moment que la consultation était en cours. Piéger Vance Paul n'est pas chose facile parce que c'est un madri en politique. C'est un bonhomme réaliste. On va élaborer ça pour moi après les retourner après posant, professeur de Misa. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le professeur Auguste de Misa est notre invité ce matin. Merci de votre intérêt. Ne quittez pas. On vous revient tout de suite après la pause. L'eau atterrit dans un plus, c'est comme si vous arriviez l'autre bord de l'eau. Matériel électrique, machine à laver, fou,
frigidaire et latrine. Dans MSC+, c'est nous qui avons plus de variétés de produits dans tout le pays. Nous avons exactement ce qu'on a besoin. Plus toujours. Dans MSC+, nous marions variété à qualité. La preuve, nous sommes représentants exclusifs INCO en Haïti. Un gros produit de qualité supérieure qui a valé terrain dans le monde entier. Nous avons un showroom 30 000 pieds carrés. Vin fait choix pour là. Jodi à même dans MSC+. Sur route tabac numéro 44. Parce que m'dou, dans MSC+, c'est plus pour moins. Si vous besoin de votre produit première nécessité, dans marché Titoni, n'a besoin à bon prix. Ou même qui veut vendre bon genre produits cosmétiques, marché Titoni, n'a besoin à bon prix. Produits en gros en détail pour mettre la caille, dans marché Titoni, n'a besoin à bon prix. Hey, hey, quand ta boulette là, en gros en détail, Tyria, en gros en détail, Etia, en gros en détail, l'huile là, en gros en détail, saumon en gros en détail, sans besoin, en gros en détail, avec Titoni, en gros en détail, et bon prix, en gros en détail, et puis ces produits de qualité, dans marché Titoni, n'a besoin à bon prix, et puis c'est qu'un Titoni, produits pas expiré, marché Titoni, n'a besoin tout produit. Wap jwen marché Titoni dans building Fabnac, Boss Station Gonaïve là. Téléphone 813 14 57 à 59. L'eau atterri dans MSC+, c'est comme si vous étiez arrivé l'autre bord de l'eau. Matériel électrique, machine à laver, fou, frigidaire et latrine. Dans MSC+, c'est nous qui avons plus de variétés de produits dans tout le pays. Nous avons exactement ce qu'on a besoin. Plus toujours. Dans MSC+, nous marions variété à qualité. La preuve, nous sommes représentants exclusifs INCO en Haïti. Un gros produit de qualité supérieure qui a valé terrain dans le monde entier. Nous avons un showroom 30 000 pieds carrés. Vin fait choix pour là. Jodi à même dans MSC+. Sur route tabac numéro 44. Parce que m'dou, dans MSC+, c'est plus pour moins. Le Point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Marché Titoni. Merci, madame, monsieur, de votre intérêt. Je rappelle que vous suivez la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le professeur de Mesa, Auguste de Mesa, est notre invité ce matin. Et avec l'INAP, c'est qui ça, par exemple, le monde capable d'espérer de Evans Paul comme Premier ministre. Evans Paul qui, depuis plus d'une année, a besoin beaucoup plus de liberté de mouvement et pas qu'à dire qu'il était kid parce que c'est lui-même, c'est parti il y a un nouveau coordonnateur général. C'est ça. Maintenant, Evans Paul vient joindre le pays d'Haïti avec un pile problème, bien que nous pensons qu'il y a un pile problème qui résout, mais il était en pile pour faire dans le pays, par exemple pour combattre la misère, le chômage, problèmes de santé, etc. Mais il n'y a pas grand pile temps devant. C'est environ une année que M. Martelly était pour passer sur le pouvoir. Si le gouvernement, M. Paul Lant, est arrivé à joindre une bénédiction Parlement haïtien. On a parlé d'ici, parce que le 12 janvier, nous par contre, ça va le passer. Oui, Bon. Le temps est un prétexte pour ceux qui ne veulent pas poser d'actes concrets. Moi, pour exemple très simple avant. En 2005, il y a un rapport de la BID qui est très peu circulé, qui montre qu'il y a 65% de la production agricole qui pourrit, faute de moyens d'entreposage, faute de structure de traitement de ces produits et faute d'accessibilité au marché. Si nous appuyons à la vallée de Jacmel une unité de production de gelée et de confiture, la perte la produit. Bon, cela quoi même. Si nous demandons
aux Haïtiens et Haïtiennes vivant à l'extérieur. Ils disent 1 million. Ils plus, on prend 1 million. On dit au chaque 5 personnes non caillé. Ça fait 200 000 foyers. Si chaque foyer, ça, si 10% acheter un pot confiture produit en Haïti, c'est des emplois. Et on réduit les pertes au niveau de nos fruits. C'est pas sorcier. Et je crois que le ministère du Commerce a dans ses tiroirs des plans pour créer des micro-parcs industriels rapidement et qui peuvent créer des emplois. Nous importons pour 5 millions de dollars de sel. Or, nous perdons 25% du sel produit à Anse Rouge parce que sel dans 3 salles, nous avons des moyens pour nous naviguer avec des moyens techniques. Je ne pense pas que Evans Paul fera des miracles. Il n'est pas Dieu, il n'est pas Jésus-Christ. Il ne pourra pas multiplier les petits pains ni les petits poissons. Il ne pourra pas créer 100 000 emplois demain matin. Mais c'est résolument analyser ce qui fonctionne bien et de trouver les moyens pour que ces projets puissent se réaliser dans un délai raisonnable. C'est vraiment là. Autant des remarques, sénateur. Oui. Et on va avoir une réaction à ça. Alors, on dit rapidement. T'as semblé que en pile là-dedans, et même des partis politiques, pas de problème avec la personnalité de M. Paul, mais façon choisie, poser problème. M. Paul, depuis le désigné à Cléoné, que faut nous relire la Constitution ensemble pour nous corriger l'ensemble. Même parler d'abonnement. Quand on parle de consultation, on va prendre consultation, on met ça pour faire, ou bien liberté, faire ou pas faire. Par contre, il y a des articles qui sont plus précis, qui disent carrément, le président de la République nomme le directeur général de la police, les ambassadeurs, après approbation du Sénat. Si nous voulons que le Premier ministre nous met dans condition ça, on met tel quel est clair là-dedans. Clair. Pas un pays au monde, dans une situation de crise, sauf que dans le cas, la Constitution prévoit, il faudra une partie majorité dans le Parlement qui peut imposer choix, pas même imposer, c'est lui immédiatement. C'est parti majoritaire pour proposer au Premier ministre. Mais non, situation côté, c'est une négociation qui arrive, on peut contester les formes, on peut contester certaines choses. Ça dépend de la position où on se trouve, le verre à moitié vide, le verre à moitié plein. Donc, même quoi, que crise n'est plus grave. Est-ce que vous pensez même pour moi, crise n'est plus grave. Vous pensez aujourd'hui qu'il y a un monde qui a fait l'unanimité par rapport à cette opposition pluricéphale que... Même l'unité de la Trinité du ciel ne saurait faire l'unanimité. Chacun a son projet politique. Evans Paul fait peur à certaines personnes, parce que les gens refusent de voir que Evans Paul a énormément évolué, son parcours. Evans Paul fut un activiste politique. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Il fut un militant politique. Mais soyons honnêtes, de 76 à date, on peut parler d'Evans Paul au pluriel. L'homme s'est métamorphosé. Il est devenu un homme politique lucide, calme, conscient et ouvert. Donc, il y a Evans Paul qui incarne le mouvement populaire en Haïti. Avec les Tunabdel et tout, il a en face ceux qui incarnent le mouvement populiste. Il ne faut pas oublier que 91 aurait dû être la victoire du mouvement populaire. Et ce mouvement populaire a été dénaturé dans sa beauté, dans ce que ce mouvement portait comme capacité d'unicité. Et il y a eu cette dérive vers un populisme de mauvais goût. Il fut un temps, Wendell, où le 7 février 1791, Evans Paul n'avait en main aucun carton d'invitation pour entrer au Palais national, comme maire de la capitale. Arrivé au portail du palais, on lui a interdit l'accès pour les festivités marquant la prestation de serment du président Jean-Bertrand Aristide. C'est la population qui a hué, qui a menacé, et Evans Paul a pu entrer au palais. Le 7 février déjà, le divorce était prononcé. Vous n'allez pas me dire qu'Evans Paul a appuyé quoi que ce soit.
Evans Paul n'a jamais été, comme on le raconte dans les petits couloirs avec Tuneb Delpé, les deux à avoir proposé la candidature du père Jean-Bertrand Aristide. Ils ont été ceux qui ont été annoncés la nouvelle. Mais ce n'est pas eux qui l'ont choisi. Il faut les dédouaner. On a répété ça plusieurs fois, mais on veut toujours garder l'image d'Evans Paul. Il y a tant d'hommes qui sont passés, qui ont fait pire pour implémenter cette mouvance. Je n'appelle même pas un mouvement, c'est une mouvance. Parce que toute mouvance en elle-même est porteuse de la destruction. Bon, arrêtons un petit moment, professeur. On était toujours en 90. FNCD. FNCD. Mais c'est un produit de travail Evans Paul? Est-ce que la conjoncture, si on analyse, je reconnais certainement qu'il y a eu des erreurs de lecture en 87, 88, 89, 90. Mais l'homme, Evans Paul, alors, en 90, ce que je ne comprends pas, parce que idéologiquement, Evans Paul est resté le même, mais simplement, à partir des années 2000, Evans Paul a décidé d'utiliser d'autres stratégies. Certaines questions, pourquoi on lui avait interdit l'accès Je ne sais pas. Parce que déjà, peut-être... Parce qu'il était maire de la capitale. Peut-être déjà, M. Aristide voyait en lui un potentiel concurrent, un potentiel analyste lucide qui n'allait pas accepter les dérives populistes. Evans Paul n'a jamais sombré dans les dérives populistes. Est-ce qu'on craint un retour du populisme de gauche? Pour me combattre toute forme de populisme. De droite ou de gauche? De droite ou de gauche. Les coulières, le populisme de gauche que nous avons connu en Haïti, c'était quand même un mouvement extrémiste. C'est clair, il faut le dire. Est-ce que je le crains? C'est un danger permanent. C'est un danger permanent. Et je crois que la bataille que nous menons là, je ne mène pas seulement une bataille en tant que membre du parti politique, Convention Unité Démocratique, je mène une bataille tout comme citoyen. Parce que la bataille qu'on mène là, c'est une bataille entre le mouvement populaire et la mouvance populiste d'extrême gauche. À ce moment, si nous ne pas ramasser caractère, nous ne pas faire faisceau tout pour nous répondre à certains questionnements, nous ne pas répondre dans les injures qui passent dans la chaîne 13, qui passent dans la télé Timoun. Ça, je ne peux pas répondre. Je ne peux pas jamais abaisser à ce niveau. Parce qu'il faut être réellement bas pour attaquer Evans Paul comme ça à ces stations de radio et à la télévision. Il faut être réellement bas. Il est bas pour avoir mon cob avec 4 téléphones pour appeler dans toute émission ni ouverte pour essayer de détruire cet homme. Alors, on ne veut pas détruire Evans Paul, on veut détruire un paravent. Le paravent est fragile. Il est un papier de Chine. Il n'est pas un métal découpé, comme le feraient nos artisans de la Croix des Bouquets, nos forgerons du vaudou. Il est un papier de Chine. Donc ce paravent est fragile. Et ce paravent, pour le moment, face à cette mouvance populiste, c'est le Evans Paul qui pourrait aider le président Martelly à terminer cette transition, si nécessaire, pour que nous arrivions à une forme d'harmonie politique. Malgré tout, il y a des manifestations de rue, côté que des opposants réclament le départ de M. Martelly, malgré qu'il y a un monde tout qui estimait qu'il y a eu des concessions, de nombreuses concessions, consenties par le président de la République. Qui sont au cas dit de manifestations à répétition qui a fait dans la rue. Premièrement, son droit constitutionnel. Je vais m'interroger bien fondé, on est que le manifester, on ne prend la rue en tout. Mais vous m'avez été clair dès le départ, moi j'avais dit, de manière ouverte et dans la presse, que je suis contre le départ précipité du président Martelly. On était contre que le président Martelly pas fin faire mandat. Pas proche président Martelly. J'ai rien à voir avec son gouvernement. Même t'es clair, il fallait qu'il termine son mandat. Et choix ça m'était fait à partir d'une analyse économique. 2002, 2003, dans les pires moments, il nous fallait 57 gourdes pour $1 américain. Le taux d'inflation était à 45%. C'est pendant cette période que beaucoup d'entreprises de manufacture ont quitté encore Haïti pour aller s'installer au Honduras. Il y a aussi beaucoup de projets agricoles qui ont été abandonnés. C'est à ce moment que la production d'œufs et de poulet de chair a quasiment disparu de ce pays. C'est à ce moment aussi
que les produits dominicains ont supplanté les produits haïtiens. Si nous sommes dans ce marasme économique, il faut peut-être questionner, il faut certainement questionner le coup d'État de 91-94, mais on ne saurait pas passer à côté avec ces 2 ans et demi de lutte menée pour le renversement de M. Aristide. Est-ce que la Maison d'Haïti a gagné quelque chose après cette lutte? Rien. Rien. Certains hommes d'affaires ont obtenu des franchises. Certains hommes d'affaires ont obtenu réparation et n'ont pas eu cette dignité d'Evans Paul qui avait refusé d'accepter des dommages-intérêts parce qu'il avait été battu et ce n'était pas le batteur qui le payait, mais c'était le gouvernement, l'État haïtien qui payait. Il a refusé. Par contre, ces gens, parce qu'ils avaient perdu un conteneur à la douane, ont obtenu des privilèges énormes en termes de franchise douanière. C'est même moun qui a parlé Evans Paul mal, mais c'est même moun qui a ramassé comme l'État, qui a bénéficié de privilèges, tandis qu'Evans Paul, qui n'est pas millionnaire, qui n'est pas milliardaire, qui n'est pas milliardaire non plus, parce que même milliers de dollars gagnés, a refusé cette subvention parce que provenant du Trésor public, il dit comme ça que le servit. Là, on parlait de l'époque après le départ de Jean-Bertrand Aristide. Oui, en 2004. 2004, ok. Nous comptons tout commerçant, tout industriel qui était dans la manifestation, et après, qui jouait un bon avantage, franchise douanière. L'idée publique. Et comment capable d'expliquer... Evans Paul, il m'a refusé ça. Oui. Donc, on est sur ça. Mais je dis, si bien comprendre, c'est que ces secteurs s'en prendraient à Evans Paul. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a beaucoup de secteurs, il y a beaucoup de mains cachées qui ont peur d'Evans Paul. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'Evans Paul est un homme de caractère. Il ne va pas le ramper devant eux. Il ne va pas le marcher dans leur beau salon. Il ne va pas le recevoir dictat dans main. Evans Paul va avoir une politique sociale pour la majorité, mais pas pour lui-même. Ou pas créer de co-déçu à l'avenir, parce que l'homme en dehors du pouvoir n'est pas l'homme au pouvoir. Et Ma prépéto, j'ai rencontré Evans Paul en 1976. Folta fort en pile pour le bluffer de 1976 à 2014. Evans Paul va travailler pour la production nationale. Evans Paul va travailler pour la relance des entreprises haïtiennes. Sur nos routes, il faut commencer, ouais, des noms qui finissent en 1. Nous ne pouvons pas jouer nos paquets, nous qui finissent en A. Avec connotation étrangère. Il faut que nos ingénieurs puissent avoir l'opportunité de travailler pour développer leur pays. Il faut qu'on retrouve notre dignité. Or, je pense qu'Evans Paul, capé. D'ailleurs, ironiquement, il a comme nom de combat Pétion. Mais il n'est ni Pétion, il n'est ni Dessalines. Ils se sont causés de toute nécessité et est à la tête de toute la population. Moi, je crois qu'Evans Paul sera obligé de faire comme Dessalines, d'aller à Can-Gérard pour cette grande rencontre de l'unité et de l'union. Et c'est là un pays de l'unité et de l'union, je ne parle pas d'unicité. Au contraire, c'est la diversité même de la pensée qui peuvent amener à conduire ce pays vers le développement. C'est maintenant la constitution de son équipe gouvernementale, parce que je suis sûr qu'il passera l'examen du groupe des 4 partis politiques. Je suis sûr qu'il passera aussi l'examen de l'Assemblée nationale s'il y a un minimum de conscience, quoique il y a des sénateurs qui prennent des positions, mais nous savons très bien que ces positions viennent aussi d'un secteur politique. Il faut détruire cet homme, parce qu'il a le paravent, mais pas un paravent en métal découpé, du village de Noailles, mais un paravent de papier de Chine. Donc les silencieux, sortez de votre silence, appuyons cette transition et ayons l'œil averti en disant à Evans Paul, n'a bon chèque, mais c'est pas un chèque pour en encaisser, son chèque qu'on va encaisser le 8 février, l'offre une fait élection. 12 janvier, pas de juin, 12 janvier 2015. Je vais comme tous me remémorer des moments douloureux passés le 12 janvier 2010. Et je suis sûr que bien avant le minuit du 12 janvier 2015, on aura un gouvernement installé et on aura déjà une politique de général présentée et on sera en train de travailler sur le cadre programmatique pour les 14 mois qui restent, pour essayer de répondre aux besoins. Chaos ou catastrophe annoncée? Il n'y aura ni tsunami, il n'y aura ni chaos. Nous sommes trop intelligents en tant que peuple pour sombrer dans ce cycle catastrophique annoncé par certains juste pour faire peur. Et je trouve que soit ils ne comprennent pas
le sens et la portée des mots qu'ils utilisent, ou soit qu'ils essaient de faire peur à la population. Or, la population n'a pas marché dans cette logique, elle ne marchera pas non plus dans cette logique. Le Premier ministre a affirmé, après sa nomination, qu'on va étonner le monde le 12 janvier. Vous pensez vraiment que c'est possible? Que les Haïtiens vont s'entendre, vont se mettre ensemble, vont s'unir pour étonner le monde? Je ne dirais pas qu'on va étonner le monde le 12 janvier, mais je crois le 8 février 2016, au moment de se retirer de la gestion des affaires publiques, le Premier ministre Evans Paul pourra étonner avant tout les Haïtiens et les Haïtiennes, et après le monde, parce que les élections se feront dans les conditions maximales de sécurité, et c'est ça le mandat du chef de gouvernement. Mais l'organisation, la planification, la gestion des élections relève uniquement d'un conseil électoral qui est une institution indépendante, comme l'Université d'État, comme l'Office du protecteur, comme la Cour supérieure des comptes, et nous attendons, c'est pour 2015, et nous le souhaitons ardemment, que le Conseil constitutionnel soit mis sur pied, ce qui nous éviterait à l'avenir beaucoup de déconvenues en termes d'interprétation et de débats stériles sur la Constitution. Vous aurez un rôle à jouer dans le prochain gouvernement? Un simple consultant, un ministre? Le fait déjà d'avoir l'oreille de mon ami Evans Paul, et je continuerai à avoir l'oreille et l'écoute du Premier ministre. Moi, je suis membre du KID, je suis au service du parti et aussi disponible pour l'ami Evans Paul, s'il a besoin de moi pour essayer de mettre de l'ordre au moins dans nos institutions, essayer obligatoirement mettre de l'ordre dans nos finances, et redonner confiance à cette population, régénérer cette jeunesse qui veut, mais malheureusement, on ne l'écoute pas. Nous devons lui donner les moyens pour créer des emplois stables, pour créer les conditions maximales d'existence. Et en décembre, il y a eu un rapport, je fais du coq à l'âne, tu m'en excuses, il y a eu un rapport du CONAD, du Comité national de lutte contre les drogues, signé par le major Basile. Beaucoup de gens n'ont pas lu cet article. Le Nouvelliste n'a pas donné l'envergure qu'il fallait à cette annonce. La consommation de drogue a considérablement augmenté dans nos écoles. Toutes les écoles confondues et sur l'ensemble du territoire. Oui. Quand une jeunesse... J'en ai entendu parler, au contraire, je me propose de rencontrer bientôt, en fait, de recevoir ici à cet espace le major David Basile qui dirige... Quand une jeunesse s'en va vers la drogue, c'est une jeunesse désespérée. Donc je crois qu'on devrait en prendre conscience et de dire, faisons une halte, réapprenons à nous faire confiance et surtout, réapprenons à nous respecter mutuellement, parce que droit n'est pas synonyme d'anarchie, droit n'est pas synonyme de licence, droit est accompagné d'un ensemble d'obligations et un ensemble de devoirs. Un auditeur m'a écrit pour me dire que son ami Auguste de Meza a parlé des droits, mais sans parler des devoirs. Les devoirs, nous devons obligatoirement transformer cette radio-télévision nationale en un laboratoire pour produire des émissions et collaborer avec les chaînes privées pour qu'il y ait des émissions sur ce qu'est l'être humain. Parce qu'il faut que nous apprenions à être des êtres humains. Il faut que nous apprenions à être des êtres moraux. Il faut que nous apprenions à être aussi des êtres éthiques et des citoyens et des citoyennes. Sinon, que ce soit Evans Paul, que ce soit le prochain, nous échouons piteusement et lamentablement. Nous continuons cette dérive vers les abysses. Simplement. Je dis encore, il y a un peu de monde qui est découragé avec le pays d'Haïti, pensant qu'il va avoir aucun côté, qui gagne, qui dit que si on était plus jeune, il a quitté le pays. Le découragement saute aux yeux ou encore se lit dans les visages de certaines gens, de certaines catégories sociales. Moi, mal plus loin. Qui sont des cas dit aujourd'hui? De manière mal plus loin. Jusqu'à mon adolescence et jusqu'à en partie de l'âge adulte, le peuple haïtien était un peuple souriant. L'on dans la rue, il est rare qu'on a souri. Il y a des visages soucieux. Il y a des soucis pour tête pa yo, il y a des soucis pour avenir pays, il y a des soucis pour devenir pa yo en tant que tel et survivre pays. Moi, je ne suis pas découragé.
je vais décourager parce que je toujours défini tellement qu'un combattant, qu'un lutteur. Je dis, on saisi l'opportunité. Ne restez pas assis en attendant que vous va le faire rien pour vous. Ou même tout. Jean Kennedy te fait, te dit, n'attendez pas ce que les États-Unis vont faire pour vous, qui ça, ou même tout, ou qu'a fait pour payer. Moi, j'ai un bon petit jeune que je rencontré, qui a créé des entreprises. Mais malheureusement, l'odeur administration publique là, empêché de jouer une subvention. Moi, j'ai des petits jeunes qui créent des entreprises, bon, bah, faire publicité pour une, pour l'autre, t'as fait jalousie. Mais c'est ça pour nous souhaiter. C'est ça pour nous encourager. C'est ça pour nous encourager. Moi-même, mal dans le supermarché, de plus en plus, je constate qu'il y a des produits, de petits produits haïtiens. On m'a besoin des pâtes d'ail. Avant, c'est important, c'est important. Il y a des sauces piquantes qui sont sorties. Il y a des épices qui sont sorties. Il y a plusieurs bagages qui sont sortis. Mais pas aucun encadrement réel de l'administration publique, du gouvernement, de l'État, pour permettre jeunes de créer plus d'emplois et permettre jeunes de épanouir. C'est pas réussi à faire concours entrepreneur. Mais bon, ça c'est honorifique. Ça pour nous faire, c'est dans chaque département pour nous joindre des jeunes, pour nous aider. Même quand il y a 5 jeunes filles qui sont associées pour faire un cassavri moderne. Tous les 5 ont travaillé. Malgré tout, à eux 5, ils n'ont pas réussi, la banque n'a pas accepté. Garantie de travail, salaire, pour te prêter $50 000 américains pour te faire un cassavri moderne. Or, les pays de la Caraïbe, volume exportation et Cassavio représentant 11% des exportations totales. Haïti va exporter pour 1% de Cassave. C'est mal normal comme ça. Donc, même quoi que l'espoir est là, c'est de changer de route. C'est de changer de route. On a vu qu'il y a eu beaucoup de petites entreprises dans l'élevage de poulets. Nous rendons compte qu'il y a des petites fermes qui créent avec 10 000 pondeuses. Nous ne doit pas devenir millionnaire avec elle, mais la vivre avec elle. Moi, je pense que c'est ça pour l'État faire. Identifier les projets ça par des zones et aider les gens. Il y a les fermes du ministère de l'Agriculture qui, très malheureusement, parfois, ne font rien. On prend des groupes de jeunes agronomes, nous donnons un appui en tracteur technique ou un appui financier, nous disons développer pour nous. Donc, vous avez d'excellents conseils qu'on va pour le Premier ministre, professeur. C'est certain, et comme je te dis, pour moi, il est déjà Premier ministre. Est-ce que l'AP gagne une possibilité pour l'appliquer? Est-ce que l'AP gagne les moyens de sa politique? Nous avons fait un peu l'économie. Si nous réduisons non seulement le nombre de ministres, au lieu de 21, nous tombons à 15-16, ce serait déjà 6 fois en plus. En moins, un ministre coûte plus d'1 million de gouttes par mois. Au lieu de 17 secrétaires d'État, nous avons 7. Au lieu de toute institution pour nous créer un emploi, ou un directeur général adjoint, nous avons moins de scope cap dépensé. Et souvent, comme ça, au lieu de se faire un salaire pour y aller dépenser, ou des avantages à des petits amis, comme ça, nous avons économisé pour nous faire des projets conjoints pour l'ensemble de la population. On va sauter. 2, ça qui arrive que le Premier ministre, même genre. Et le président, on l'autre lui-même. Ah non, ça c'est citoyen qui appelle ma porte-parole, le Premier ministre. C'est en clair, ça c'est citoyen. Est-ce que en tant que citoyen et membre du KIN, m'a balle conseil ça? Oui, m'a balle. Parce qu'il nous faut des économies, l'État vit trop cher. Et je crois que déjà, le comportement d'Evans Paul marque la différence. Il n'a pas 9 voitures dans son cortège. Il y a 3 voitures. Une voiture à l'avant, une voiture à l'arrière, l'une en mi-temps. Deuxièmement, il y a tout déjà. Tout dans la cour, on doit prendre. Deuxièmement, machine policière, c'est gyrophare seulement qui a fonctionné. Le hing-hang ne fonctionne pas. Je ne sais pas si le embouteillage est pour un côté rapide, pas petite sirène, mais je ne vois pas l'ami Evans Paul utiliser une sirène 24 heures sur 24 pour embêter les gens. Et si nous nous compte, l'utilisation de sirène a déjà baissé dans la rue, parce que le Premier ministre en a déjà donné l'exemple. Bon, tout ça a été pour nous observer toujours. Pour certitude. Je donne la garantie, Wendell. Tu peux me croire? Je donne la garantie. Bon, il y a notre bagaille tout. Par exemple, est-ce qu'on va demander pour le ministre pour passer des instructions? Parce que grand plus de monde qui estime que nos dirigeants, ont un texte qui est écrit sur ça, que nos dirigeants sont des sauvages avec l'agent de taxe et citoyens, ils ont monté sur l'autre automobiliste dans la rue, frappé machine, etc. Bail l'arrière, bail passé, etc. Je pense que si le Premier ministre se comporte d'une manière différente, il n'a pas seulement, ce n'est pas des instructions, il se comporte de manière différente. Il ne faut jamais oublier, et ça ne va pas froisser personne, M. Evans Paul est un Haïtien authentique. Est un Haïtien, en tant qu'Haïtien authentique, il a le sens du respect de l'autre.
Parce qu'auparavant, l'haïtien respectait l'autre. Aux nouvelles générations, ils confondent pouvoir de se servir et pouvoir de servir. Bon, de toute façon, parfois, c'est qu'on n'est pas Premier ministre qui fait. Mais chauffeur, les chauffeurs officiels. Chez l'homme, chez l'autre côté, Baronnet, il y avait un petit chauffeur, il y avait un petit sécuritaire. S'il doit le faire 2 heures de ton côté, il faut monter la machine dans l'étenne. Avant d'aller 5 minutes avant, là, informer elle pour aller pour repartir. C'est déjà une grosse économie d'essence. Et une grosse économie de respecter les taxes de ceux qui se saignent et qui vivent des moments difficiles. Je crois, moi, je suis convaincu. Nous allons faire, ma recevoir bientôt. On prend un rendez-vous. Nous sommes aujourd'hui le 8, le 9. On machine mais 3 mois après. Même pas tout ça. On machine en branle, machine en les ébranlés. Et puis, on a commencé à faire le point, faire le bilan aussi. C'est tout le bagage passé bien. Ça fait-il comme ça. Même s'il a passé mal, m'a dit qu'il a passé mal. Pas de problème. Tout le monde connaît que je suis un monde que je veux rester honnête par rapport à moi-même et honnête par rapport aux gens. Pour finir, je permettrai de dire, j'ai pris position et je défends Evans Paul, qui fut avant mon ami avec le temps, le chef du parti auquel j'appartiens. Si je fait confiance, je ne vais pas tirer tout le temps ça. Bien que je ne demande parmi 100 partis politiques qui gagnent au moins, pour que ça fasse qui de côté ou choisi. Mais on va parler de ça en l'autre. Je me retrouvais dans le discours social et le discours vers la majorité. Merci professeur, et c'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Et aujourd'hui, je veux bien profiter de l'occasion avant de vous laisser partir pour vous faire mes vœux de succès, de santé et de prospérité. J'espère que ces vœux ne sont pas personnels, ces vœux s'expriment à toute l'équipe du KID et au Premier ministre pour que nous puissions nous en sortir de cette situation qui fait honte à la nation entière et ensemble nous devons arriver. Merci. Moi je présenterai mes vœux à la population haïtienne en leur disant reprenez confiance. Merci infiniment, professeur. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, le professeur Augustin Demézard, membre du KID, Convention Unité Démocratique. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni.